Stratégie mise en place par RAREC pour justement sauver la RDC et permettre à son peuple de retrouver sa souveraineté. Mais professeur, avant de répondre, acceptez que je fasse remarquer ceci. RAREC, par son initiateur, exhorte le président de la République d'endosser la pétition du Sénat pour évidemment arriver à mettre en place une assemblée constituante qui va, dans l'entendement de RAREC, sauver les choses. La question que je me pose maintenant là, le chef de l'État qui va endosser à la mise en place d'une assemblée constituante, lui deviendra quoi? Puisque l'Assemblée constituante mettra, à mon avis, mettre à côté l'ordre institutionnel. Le chef de l'État devient quoi? Et puis, c'est comme s'il y a télescopage dans la démarche de RAREC. RAREC demande en même temps au chef de l'État de nommer un technocrate à la tête du gouvernement et en même temps d'endosser la pétition du Sénat. Alors, il y a une petite confusion dans ma façon de voir les choses. La solution idoine, c'est quoi? C'est la mise en place d'une assemblée constituante ou c'est la nomination d'un technocrate? Merci, professeur. Et de mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de dites institutions. Il est clair que lorsque une rébellion est en cours, cette rébellion est une illustration par excellence que les institutions ne fonctionnent pas comme il se doit. L'institution, dans notre pays, il y en a pratiquement trois essentielles. Il y a l'institution président de la République, il y a l'institution gouvernement et il y a l'institution pouvoir judiciaire et de ces trois institutions qui, de l'aveu de chacun de nous, de l'aveu du président lui-même, ne fonctionnent pas. La justice ne fonctionne pas, personne ne peut le contester. Je suis avocat et donc je suis mieux payé que quiconque pour le savoir parce que je le vis quotidiennement à travers la défense des intérêts de mes clients. Et je ne sais pas s'il y a dans notre pays, s'il existe dans notre pays aujourd'hui, un seul magistrat qui peut prétendre le contraire en âme et conscience. La preuve en est que, pas plus tard que quelques mois, le ministre de la Justice avait convoqué des états généraux de la justice qui en ont fait clairement l'état des lieux et le constat amer que je viens de décrire. L'institution gouvernement, de toute évidence, ne fonctionne pas comme il se doit, parce que chacun sait que les nombres éléphantesques
des ministres que nous avons est une claire indication de ce dysfonctionnement. Le deuxième constat est que les émoluments colossaux dont bénéficient les membres de ce gouvernement n'a aucune justification, parce que chacun doit savoir que les salaires que sont octroyés aux membres du gouvernement congolais sont de loin plus colossaux que les salaires des ministres des pays les plus développés. Concernant le fonctionnement de l'institution président de la République, chacun sait que les rebelles ont pris les armes afin, et comme ils l'ont dit, de chasser le président du pouvoir. Et donc, face à ce constat, que devons-nous faire? Qu'est-ce que le président doit faire? Se préoccuper de lui-même ou se préoccuper de garantir le bon fonctionnement des institutions, ce qui est conforme à l'obligation qui pèse sur lui du fait de son serment. Le président de la République a le pouvoir de nommer le Premier ministre, parce que c'est le pouvoir qu'il a. Il n'a pas le pouvoir de former le gouvernement, mais il a le pouvoir de réaliser que le gouvernement ne fonctionne pas. Il l'a déjà fait d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il a chargé, ou il avait chargé son conseiller spécial en matière de sécurité nationale d'entreprendre des consultations pour former un gouvernement d'union nationale. Depuis que ces consultations ont été faites, il n'y a aucun gouvernement d'union nationale qui a été formé, et nous, en tant que RAREC, nous disons que ce serait la pire des choses que de nommer un gouvernement des politiciens, parce que cela ne va rien changer à la donne. Voilà pourquoi nous recommandons au président de nommer un patriote vertueux et compétent pour que celui-ci puisse identifier des personnes qui seront aussi vertueux et compétents que lui-même pour former en consultation avec le président le gouvernement. Et de mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de dites institutions. Il est clair que lorsque une rébellion est en cours, cette rébellion est une illustration par excellence que les institutions ne fonctionnent pas comme il se doit. L'institution, dans notre pays, il y en a pratiquement trois essentielles. Il y a l'institution président de la République, il y a l'institution gouvernement et il y a l'institution pouvoir judiciaire. Et de ces trois institutions qui, de l'aveu de chacun de nous, de l'aveu du président lui-même,
ne fonctionne pas. La justice ne fonctionne pas, personne ne peut le contester. Je suis avocat et donc je suis mieux payé que quiconque pour le savoir parce que je le vis quotidiennement à travers la défense des intérêts de mes clients. Et je ne sais pas s'il y a dans notre pays, s'il existe dans notre pays aujourd'hui, un seul magistrat qui peut prétendre le contraire en âme et conscience. La preuve en est que, pas plus tard que quelques mois, le ministre de la Justice avait convoqué des états généraux de la justice qui en ont fait clairement l'état des lieux et le constat amer que je viens de décrire. L'institution gouvernement, de toute évidence, ne fonctionne pas comme il se doit, parce que chacun sait que les nombres éléphantesques des ministres que nous avons est une claire indication de ce dysfonctionnement. Le deuxième constat est que les émoluments colossaux dont bénéficient les membres de ce gouvernement n'a aucune justification parce que chacun doit savoir que les salaires qui sont octroyés aux membres du gouvernement congolais sont de loin plus colossaux que les salaires des ministres des pays les plus développés. Concernant le fonctionnement de l'institution président de la République, chacun sait que les rebelles ont pris les armes afin, et comme ils l'ont dit, de chasser le président du pouvoir. Et donc, face à ce constat, que devons-nous faire? Qu'est-ce que le président doit faire? Se préoccuper de lui-même ou se préoccuper de garantir le bon fonctionnement des institutions, ce qui est conforme à l'obligation qui pèse sur lui du fait de son serment. Le président de la République a le pouvoir de nommer le Premier ministre, parce que c'est le pouvoir qu'il a, il n'a pas le pouvoir de former le gouvernement, mais il a le pouvoir de réaliser que le gouvernement ne fonctionne pas, il l'a déjà fait d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il a chargé, ou il avait chargé son conseiller spécial en matière de sécurité nationale d'entreprendre des consultations pour former un gouvernement d'union nationale. Depuis que ces consultations ont été faites, il n'y a aucun gouvernement d'union nationale qui a été formé, et nous, en tant que RAREC, nous disons que ce serait la pire des choses que de nommer un gouvernement des politiciens, parce que cela ne va rien changer à la donne.
Voilà pourquoi nous recommandons au président de nommer un patriote vertueux et compétent pour que celui-ci puisse identifier des personnes qui seront aussi vertueux et compétents que lui-même pour former en consultation avec le président le gouvernement.